Cette vidéo de Mixdeal vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Bel-Oeil. Bien plus que des jeux. Bonjour tout le monde, ici Sophie de la chaîne YouTube Mixdeal, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la présentation et ensuite ma critique complète de l'extension de Twilight Imperium, donc la prophétie des rois ou Prophecy of Kings, et on commence ça tout de suite. L'extension rapporte 2 nouvelles couleurs, ce qui va nous permettre de jouer maintenant jusqu'à 8 joueurs à la place de 6. Donc, chaque couleur va maintenant avoir un plateau leader. Sur ce plateau-là, en fait, chaque joueur va avoir 3 personnages différents durant la partie selon la race qui est incarnée. Donc, il va avoir son agent qui va, dans le fond, pouvoir lui donner des habilités dès le début de la partie, qui est la carte juste ici. Et ensuite, il va avoir son commander qui peut débloquer durant la partie. La condition est inscrite sur la carte et une fois qu'il le débloque, ça va lui donner un bonus passif pour tout le reste de la partie. Et finalement, il y a le héros qui peut débloquer également durant la partie, qui a une action très forte, mais qui peut être utilisée seulement une fois durant le jeu. Et ensuite, c'est terminé. Donc, dans la boîte, il y a des cartes pour chacune des races. L'extension va également rajouter des nouvelles technologies pour chacune des races qui va fonctionner avec certaines mécaniques de l'extension. Mais en plus de tout ça, chacune des races va maintenant avoir la possibilité de construire des mechs. Donc, il y a des mechs qui vont être fournis 4 par couleur pour le jeu. L'extension va également amener tout plein de nouvelles tuiles avec des nouvelles planètes et également un nouveau système vraiment intéressant où on a les 3 portails dimensionnels qui sont là. Mais en plus de tout ça, il va apporter des planètes qu'on dit légendaires. Donc ces planètes-là ont le signe légendaire. Il y en a plusieurs dans le jeu, il y en a 4. Et chaque planète vient avec un attachement qui est une carte qui donne des habilités à la personne qui contrôle cette planète-là. En parlant du nouveau système Nexus, c'est super intéressant parce que quand la première fois qu'un joueur va aller sur cette tuile-là et prendre le contrôle de Malice, sa planète, à ce moment-là, le système est activé pour le restant de la partie et sera voisin à tous les systèmes qui vont avoir des passages alpha, bêta ou même gamma. Un autre principe intéressant que l'extension va apporter, c'est le principe d'exploration. Donc, quand un joueur va explorer un système pour la première fois, donc va aller sur le système, déposer ses unités, il va pouvoir explorer la planète. Donc, pour explorer, il va regarder le type de planète et va piocher une carte qui va lui donner une action à faire, à réaliser à ce moment-là. Il y a également les systèmes vides qui, au début de la partie, vont avoir des jetons frontières comme ça qui vont permettre d'avoir des cartes comme ça qui sont un peu plus fortes puis qui donnent d'autres options vraiment intéressantes durant la partie. En plus de tout ça, en explorant, le joueur va pouvoir récupérer certaines fois des cartes de fragments de reliques. Quand il va en avoir emmagasiné un certain nombre, il va pouvoir les dépenser pour pouvoir avoir une relique, qui est un objet qui donne des pouvoirs vraiment intéressants durant la partie. L'extension va également amener en jeu 7 nouvelles races. Elle va apporter des modifications à plusieurs choses dans le jeu, mais également des clarifications aux cartes stratégiques 2 et 4. Elle va également fournir des nouveaux jetons en supplément, ainsi que plusieurs nouvelles cartes, donc des cartes objectifs, des nouveaux billets à ordre pour chacune des races, des cartes actions, des objectifs secrets et également des lois sur lesquelles voter. Donc, ça fait le tour de la présentation de l'extension. Donc, il y a énormément de choses dans la boîte que vous pouvez voir, là, que ce soit les tuiles, les races, les cartes supplémentaires, les jetons supplémentaires, les mécaniques supplémentaires. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et ce qui est vraiment le fun, en fait, c'est que tout ce qu'il y a dans la boîte, donc toutes les mécaniques, que ce soit les leaders, que ce soit l'exploration, les planètes légendaires, les mechs, les nouvelles technologies, tout ça, c'est toutes des choses qui coulent de source,
que quand on joue au jeu, en fait, on se rend compte que c'est vraiment fluide, ça rajoute pas de lourdeur au niveau des règles. Donc même avec des nouveaux joueurs, c'est pas quelque chose qui me rebuterait tant que ça d'ajouter à la partie, simplement parce que c'est vraiment simple, ça coule de source, comme je disais tantôt. Donc toutes les choses sont super intéressantes, que ce soit l'exploration qui te fait piocher des nouvelles cartes, que ce soit de se battre pour les planètes légendaires pour pouvoir avoir des bonus pendant la partie, essayer de trouver justement les artefacts qui vont nous donner des choses vraiment intéressantes, que ce soit sinon d'avoir nos leaders, justement débloquer ça au fur et à mesure de la partie, ça nous donne vraiment un but, une orientation avec notre race, parce que là on a certaines choses à faire pour débloquer chaque étape des leaders, fait que ça aussi c'est intéressant. Fait que bref, cette extension-là, ça serait une extension que je qualifierais de pas essentielle au jeu, parce que Twilight Imperium 4e édition, il y a énormément de choses dans la boîte de jeu. Donc, avant que vous vous tanniez, que vous ayez besoin de rajouter quelque chose dans le jeu, vous avez vraiment de quoi faire. Il y a à peu près 12-17 races, je me souviens plus, juste dans la boîte de la 4e édition. Fait que c'est pas vraiment côté rejouabilité que ça va rajouter quoi que ce soit, mais c'est un essentiel dans le sens que une fois que tu as joué avec cette extension-là, tu veux plus jouer sans. C'est vraiment une extension où toutes les mécaniques font du sens. Il y a absolument rien dans la boîte que tu n'as pas le goût d'ajouter au jeu. Puis ça va juste faire en sorte que ta partie va juste être meilleure. Il n'y aura pas non plus d'allongement de la partie en tant que telle. S'il y a de quoi, ça va t'aider d'avoir tes leaders, tout ça, pour pouvoir faire tes points de victoire. Fait que vraiment, chapeau, ils ont vraiment mis beaucoup de choses dans la boîte d'extension. C'est une extension, la critique négative que j'aurais à faire de tout ça, c'est que Twilight Imperium, c'est déjà un jeu qui est dispendieux. On parle d'autour de 189$ pour la boîte de base. Et là, l'extension est autour de 150-160$, ce qui est vraiment extrêmement dispendieux pour une extension de jeu. Mais c'est ça. Si jamais vous êtes des fans finis de Twilight Imperium et que, dans le fond, vous voulez ajouter des merveilles à votre jeu, l'extension, je la recommande. Sur un plan qui est tout sauf monétaire, je recommande l'extension sans problème. Là où ça me bloque un peu, c'est si jamais vous êtes des joueurs de Twilight Imperium, mais un peu comme moi, vous jouez 1, 2, 3 fois par année à peu près, puis c'est correct, pour un jeu qui prend autant de temps, c'est difficile à sortir. À ce moment-là, je le considérerais, savoir si je veux l'extension ou pas, sachant qu'il y a absolument rien dans le jeu de base qui a besoin de rebalancement intense pour que ce soit agréable à jouer ou de beaucoup de variété parce qu'on se tanne rapidement. Donc, avant que vous ayez fait le tour de Twilight Imperium, comme je le disais tantôt, ça va prendre du temps. Fait que côté monétaire, c'est vraiment libre à vous, mais en fait, cette extension-là, mis à part ça, c'est un no-brain parce que c'est vraiment agréable de jouer avec. Puis c'est ça, c'est ce qui met fin à la présentation et review. Ça sera pas une longue vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Donc, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, un commentaire, à vous abonner aussi et à sonner la cloche pour pas manquer aucune vidéo que je mets en ligne régulièrement. Et d'ici là, je vous souhaite une super belle journée et à la prochaine.